Le message du lundi avec ce tirage du jeu de la double reconnexion. Oups, c'est à l'envers. Voilà, voilà la boîte. Voilà les cartes du jeu. Et celle que j'ai tirée aujourd'hui. Une porte se ferme. Je répète, une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvre. Voilà le message. Voilà. Je te rappelle que l'idée du message, c'est de nous proposer de poser une intention pour la semaine ou pour les jours à venir. Et déjà, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça réveille en toi, cette question? Enfin non, c'est pas une question, c'est un message. Une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvre. Ça te fait penser à quoi? Avant de passer à la suite, je vais juste préciser que c'est censé être le message du lundi et on est mardi. Alors pourquoi on fait le tirage du lundi un mardi? Eh bien parce que hier j'ai oublié. J'ai tout simplement oublié de faire ce tirage hier et puis je me suis dit mais bon, c'est pas une catastrophe. Déjà la semaine dernière, si tu as vu, j'ai dû poster une vidéo le mardi parce que le live que j'avais fait le lundi dans ma voiture était tellement catastrophique que j'ai réenregistré la vidéo le lendemain. Donc voilà, ben maintenant on est la semaine suivante et on est aussi le mardi. Et c'est pas très 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 grave, tu l'avoueras. Voilà, alors, que penser de ça? Quand une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvre. Moi, ça me fait penser à tous les choix qu'on doit faire. Et souvent, quand un choix se ferme à nous, eh bien, moi en tout cas, pendant longtemps, avant, je me disais, mais mince, je ne peux plus faire ça. Et puis, depuis que je me suis reliée à cette dimension invisible, à cette intuition, eh bien, je suis persuadée que tout ce tout ce à quoi je suis amenée à vivre, eh bien, c'est ce qui est juste pour moi maintenant. Donc, si effectivement une porte se ferme pour moi, au lieu de rester dans ce truc et puis de me dire « Oh mais mince, je voulais absolument faire ça et maintenant je peux plus, c'est trop tard ou ça n'existe plus ou je sais pas quoi », au lieu de rester sur cette frustration-là, eh bien vraiment, j'y pense instantanément, je me dis « Il n'y a pas de souci ». Si ça se passe comme ça, si cette possibilité n'existe plus ou pas pour moi, eh bien c'est que c'est autre chose qui est beaucoup, pas mieux, parce que là on entre toujours dans une échelle de nouveau ce thermomètre de l'ego, c'est plus, c'est moins bien. C'est pas quelque chose d'autre est mieux pour moi, mais est plus juste. Et ça veut dire que ce à quoi j'avais pas pensé, parce que j'étais tellement focalisée sur ce truc que je voulais absolument à ce moment-là, où je construisais ce plan et je me disais, il faut absolument que je fasse ça, bien ça se ferme, et bien maintenant je suis persuadée que c'est parce que autre chose va m'être proposé, va être ouvert pour moi, et que ce sera beaucoup plus juste. Ça ne vient pas du premier coup, j'avoue, de penser à ça. Mais d'une fois que c'est là, c'est difficile de faire marche arrière. Parce que d'une fois qu'on a cette option-là bien ancrée en soi, ben, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Donc, effectivement, chaque fois que j'ai une porte qui se ferme, eh bien, je ne me morfonds pas, je me dis plus, mais jamais, oh, mais c'est trop dommage, rien du tout, non. Ah, ben, génial, ça veut dire que autre chose m'attend. Et
Et quand on arrive à faire ça, c'est qu'on est beaucoup plus à l'écoute, on est beaucoup plus en train de vivre la vie. Euh, Tant qu'on est à prévoir les choses, et je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et il y a un grain de sable qui vient rayer cette belle machine qu'on avait anticipée, eh bien on est déstabilisé, on est mécontent, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Mais quand on comprend que, quand je comprends en tout cas que mon mental est certes capable d'anticiper, de prévoir, de mettre en place des plans, mais que ces plans sont tellement moins adaptés à ce qui est juste pour moi que le plan de ma dimension supérieure auquel j'ai même pas pensé. Euh, j'ai commencé la phrase comment? Quand on pense, que si je pense que mon plan, ou si j'oublie que mon plan est pas aussi juste que l'autre, eh bien je passe à côté de tas de choses et de tas de portes effectivement qui se sont ouvertes et que je ne vois même pas puisque je reste focalisée sur celle qui s'est fermée. Donc moi je suis très reconnaissante de penser à ça. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas de la manière dont j'aurais voulu, dont j'avais prévu qu'elle se passe, eh bien, je me dis génial. Ça veut dire que c'est autrement que ça va être encore plus génial pour moi. Alors, je t'invite à, à essayer de penser à ça chaque fois que tu expérimentes cette porte qui se ferme et au lieu de rester le nez coincé sur cette porte fermée, bien recule même encore un peu et puis regarde toutes les autres portes qui sont aussi ouvertes que tu ne voyais probablement pas parce que c'était celle-là que tu voulais absolument franchir. Alors prenons de la hauteur, prenons du recul et faisons confiance en ce processus qui nous amène à vivre ce qui est le plus juste pour nous, même si mon mental et mon ego ne savent pas ce qu'il y a derrière la porte. Et non, je ne peux pas être certaine que ça va m'amener là où je voulais, parce que la magie là derrière, c'est que oui, je vais franchir cette porte et je vais découvrir un truc auquel je n'avais pas la possibilité de penser. Alors, lâchons-nous la grappe, osons faire comme un pas dans le vide. Et puis, c'est même pas un pas dans le vide, c'est juste ouvrir une porte qu'on n'avait pas vue avant. Et puis, on peut même regarder ce qu'il y a d'une fois que la porte est ouverte. Mais je pense qu'il y a peu de risques qu'on soit là devant cette porte ouverte, puis qu'on dise oh, non, c'est pas pour moi ça. Non, parce qu'au contraire, on va dire quoi? C'est possible ça? Oh, mais j'aurais jamais pensé. Et puis paf, on y va et tout se passe au mieux. Pour le mieux, pour, pour se mettre à l'unisson de ce qui était mon intention la plus vraie en moi. Et puis je m'étais dit que bah oui, il fallait passer par là. Bah non, il y a comme un raccourci ou il y a comme quelque chose de beaucoup plus fluide qui m'est proposé juste parce que j'ai pas pu penser à tout. Voilà. D'ailleurs, à propos du jeu de la double reconnexion, si tu veux obtenir ces 96 cartes, 96 cartes qui vont t'inviter enfin, qui te posent des questions, qui te proposent une affirmation, qui te suggèrent fortement d'aller explorer quelque chose. Bien, si tu veux obtenir ces cartes du jeu de la double reconnexion, eh bien, je te mets un lien dans le descriptif de cette vidéo parce que c'est tout à fait possible. Comme ça, tous les jours de la semaine,
ou plusieurs fois par jour, et pas seulement le lundi, même si parfois le mardi se transforme en le lundi se transforme en mardi, tu pourras tirer une carte. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas là. Lundi prochain, je te montre. Il y a un livre, mais si je l'ai là. Tu vois, avec chacune des cartes, un texte est associé où tu as plus de détails. Parce que là, ce que je te partage, c'est ce qui me vient sur le moment. Mais dans le texte qui accompagne la carte, eh bien, tu seras invité à aller visiter un petit peu plus précisément ce que suggère la carte. Voilà, eh bien, je te laisse là, avec cette intention pour cette semaine, de voir que quand une porte se ferme, il y a peut-être autre chose d'encore plus juste pour toi à découvrir. Et puis là-dessus, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à lundi prochain. Et j'essayerai de venir vraiment le lundi. Bye bye!